Bonjour, je m'appelle Yann Plante, président, directeur général du Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, le REDE Canada. Je me trouve à Sudbury aujourd'hui, dans le nord de l'Ontario, avec mon collègue Patrick Cloutier, directeur général de la Société économique de l'Ontario. Bonjour Patrick. Bonjour Yann. Alors, dans le cadre de cette tournée aujourd'hui, on a rencontré une série d'organismes communautaires, économiques, à Sudbury, à la Place des Arts notamment. On a rencontré des gens dans le milieu culturel, de la petite enfance. Ouais. On a visité une salle de spectacle, une librairie, des gens qui s'occupent de la préservation de la culture, de la petite enfance, du folklore, réseau d'immigration, etc. Ces organismes avaient tous en commun qui travaillent étroitement avec la Société économique de l'Ontario, notamment pour de l'employabilité. Oui. Ton équipe a beaucoup aidé ces organismes-là, notamment dans le recrutement de leur propre personnel. C'est important pour la Société économique, je pense, de travailler en partenariat Absolument. avec les autres. Alors, parle-nous un peu, justement, c'est quoi les services que vous offrez, Oui. que ce soit en entrepreneuriat, en employabilité, développement économique communautaire? Oui, absolument, Yann. On a visité plusieurs employeurs ce matin à la Place des Arts. Donc, ce sont des employeurs qui utilisent nos services, que ce soit au niveau de l'employabilité, au niveau des nouveaux arrivants qui se cherchent un travail, donc ou plutôt au niveau de l'employeur qui se cherche quelqu'un pour travailler chez eux. Donc, on offre des services des deux côtés de la médaille. Au niveau de l'entrepreneuriat également, on offre plusieurs services, que ce soit le reprenariat, le mentorat, notre incubateur provincial, que ce soit au niveau des plans d'affaires, l'aide au financement. Donc, la Société économique de l'Ontario est là pour aider justement les employeurs, comme on a pu visiter ce matin, eux qui utilisent nos services, que ce soit au niveau de l'employabilité, au niveau de l'entrepreneuriat. Et on a pu voir justement ce matin que les employeurs sont extrêmement satisfaits du service de notre équipe au niveau de l'aide qu'on peut leur apporter au niveau de, justement, la pénurie de la main-d'œuvre. On les aide à se trouver du personnel qualifié, donc ils apprécient énormément nos services. Alors, Patrick, un autre service que vous offrez qui a attiré mon attention, c'est la société Vice Versa. Oui. Vous offrez des services de traduction, d'interprétation simultanée. Je trouve ça vraiment ballant, c'est intéressant, puis je me dis qu'il y a du potentiel pour l'ensemble de la francophonie économique canadienne. Il faut peut-être juste faire connaître le service, alors je t'en donne l'occasion. Parle-nous-en un petit peu. Excellent. Merci beaucoup, Yann. Donc, les sociétés Vice Versa, c'est un service de traduction, d'interprétation simultanée. Donc, on parle de traduction de l'anglais vers le français vers l'anglais. On parle du mandarin. On parle aussi d'interprétation simultanée. Donc, c'est vraiment, les gens nous appellent, ont besoin d'avoir un service de traduction qui doit être fait. Nous, on fait le service clé en main. Donc, on prend vraiment du début jusqu'à la fin. Les gens nous appellent, on prend en note leurs besoins, on fait traduire leurs documents. Donc, nous, on a une panoplie, une banque de traducteurs, justement, où nous, on les appelle, on fait faire le travail et ensuite, on leur redonne le service à la toute fin. Donc, pour le client, l'entrepreneur, lui, il a juste un appel à faire. Donc, c'est vraiment facile pour eux et nous, on s'occupe de tout faire de A à Z. Donc, c'est vraiment un service qui gagne à être connu. Ça fait une dizaine d'années que nous, on est en affaires avec les sociétés Vice Versa et jusqu'à maintenant, les résultats sont excellents. Donc, Patrick, justement, dans le briefing que vous m'avez offert aujourd'hui, pour que je comprenne encore mieux la gamme de services, puis elle est impressionnante, je vais te le dire. Un élément qui a attiré particulièrement mon attention, c'est votre programme d'incubation d'entreprise. Donc, vous avez un incubateur d'entreprise virtuel, si j'ai bien compris. Il y a plus de 200 entreprises qui sont passées à travers, un taux de complétion d'à peu près 80 Puis là, on va voir des fruits de ça bientôt, si ce n'est pas déjà commencé. Peux-tu nous en parler? Parce que c'est vraiment intéressant. Absolument, Yann. Donc, nous, on a lancé le premier incubateur virtuel francophone en Ontario en 2021. Donc, ça fait à peu près 2 ans qu'on a lancé l'incubateur. C'est un incubateur, justement, pour aider les entrepreneurs à lancer leur entreprise, à perfectionner leur entreprise. C'est un cheminement sur 14 semaines. Donc, on a 14 semaines, 14 modules. C'est un prix modique d'environ 189 pour s'inscrire à la formation. On est avec plus d'une vingtaine de partenaires, que ce soit Desjardins, que ce soit Lucfo, que ce soit le REDE Canada, que ce soit la Farfo. Plus de 25 partenaires qui sont avec nous pour offrir un service vraiment personnalisé. On a des agents en développement économique, en entrepreneuriat, qui accompagnent justement ces gens-là qui veulent s'inscrire à notre incubateur. On parle de l'aspect juridique, que ce serait les ressources humaines, les finances. 14 modules, 14 semaines au niveau de l'incubateur. Donc, jusqu'à maintenant, c'est un succès. Plus de 200 personnes ont passé à travers l'incubateur. Les commentaires sont justement extraordinaires jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment une fierté chez nous d'avoir lancé cet incubateur-là il y a plus de 2 ans. Alors, s'il y a des entrepreneurs intéressés par ce programme d'incubation-là, où est-ce qu'ils trouvent les informations, Patrick? Oui, sur notre site Internet, Yann, vraiment facile, www.seo
ont.ca. Donc, vraiment facile. On va sur le site Internet, on suit les étapes et très facile à trouver l'information. Donc, Patrick, il y a aussi un autre élément quand on y pense qui rend votre implication, votre mission unique. Oui. Parce que vous vous occupez du développement économique des communautés francophones en situation minoritaire en Ontario, Oui. mais vous devez faire ça dans un territoire où on compte la métropole canadienne, une des plus grandes villes au monde, Toronto. On compte la capitale du Canada, Ottawa. Oui. Mais on a aussi des milieux très ruraux. Oui. Comme ici à Sudbury, on est en région quand même, on est dans le nord, puis on est encore plus rural que ça. Alors, vous, la Société économique de l'Ontario, vous devez couvrir tout ça avec ces réalités-là qui sont complètement différentes entre un francophone en situation minoritaire au centre-ville de Toronto Oui. versus quelqu'un qui est à Hearst ou à Kapuskasing. Comment, toi, comme directeur général, tu mets en place vos services puis une équipe qui va être capable de travailler dans ce contexte-là? Absolument, c'est une difficulté que je dois vivre avec, Yann. Comme tu dis, traverser l'Ontario de est en ouest, c'est 22-24 heures de route. Donc, nous, on a une équipe qu'on essaie d'avoir une approche très provinciale. Donc, on essaie d'avoir la même offre de services, la même gamme de services, que ce soit que vous êtes à Red Lake ou à Hawkesbury ou à Windsor ou à Toronto ou Ottawa. J'essaie d'offrir la même gamme de services, peu importe votre situation géographique. C'est pour ça qu'on a des produits un peu comme l'incubateur que je parlais tantôt, l'incubateur virtuel. Notre incubateur est virtuel, donc peu importe où ce que vous êtes, vous pouvez bénéficier de cet incubateur-là. Donc pour moi, c'est un défi. On a une équipe d'à peu près quarantaine de personnes, 40 individus, 40 employés, une équipe extraordinaire qui est située à peu près dans 3 bureaux régionaux, un à Ottawa, un à Toronto, un à Sudbury, ainsi que des petits bureaux satellites ici et là. Donc c'est vraiment un défi pour nous. Mais je pense qu'on le relève assez bien. J'ai vraiment une belle équipe, bien répartie, qui sont à l'écoute de la communauté. Donc, pour nous, c'est une fierté. Oui. Patrick, ça fait 22 ans que tu es dans le réseau national à la Société économique de l'Ontario. Tu as vu neiger, tu en as vu une puis une autre. Je serais intéressé de savoir, qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ce que tu vois aujourd'hui, dans ce que vous accomplissez à la Société économique de l'Ontario? Absolument, Yann. 22 ans, comme tu mentionnes, j'ai vu plusieurs choses, mais qu'est-ce qui me rend le plus fier, je pense, c'est l'expansion de l'organisme. On a agrandi notre offre de service, que ce soit au niveau de l'employabilité. Au départ, on avait un programme en employabilité. Maintenant, on est rendu à 4 ou 5 programmes. Wow. On a le programme Active Emploi, on a le programme Carrière, on avait le programme OTEC, Proaction. Le PAIF. Donc, on a plusieurs offres de services au niveau de l'employabilité. Pour moi, c'est une fierté d'avoir agrandi l'offre de services de la SEO, pas comme moi personnellement, mais plutôt l'équipe au complet. Au niveau de l'entrepreneuriat également, avec toute l'équipe, on offre maintenant une panoplie de services pour l'entrepreneur. Donc, entre autres, un de nos succès, une de nos réussites, c'est vraiment l'incubateur virtuel francophone qu'on a lancé 2 ans passés. Donc, pour moi, si je te dirais en résumé, la fierté, ce serait d'avoir justement agrandi l'offre de services qu'on offre justement aux employeurs, aux entrepreneurs, surtout au niveau francophone. Alors, Patrick, je lisais sur les données officielles de la francophonie en Ontario, environ 1,5 million de personnes qui maîtrisent la langue française ici dans la province. C'est le 2e endroit au Canada où il y a le plus de francophones, évidemment, à l'extérieur du Québec. Il y a sûrement des francophones qui nous regardent en ce moment. Toi-même, tu es quelqu'un qui a choisi de t'établir en Ontario. Oui. Alors, pourquoi la vie en français en Ontario et comment c'est possible? La qualité de vie, Yann, que ce soit dans un grand centre comme Ottawa ou une région peut-être plus régionale comme Sudbury, la qualité de vie ici, elle est extraordinaire. On est proche de la nature. On a aussi justement une opportunité au niveau économique d'avoir de bons travails, de bons emplois. On peut également bien agencer les deux, que ce soit le niveau, la vie familiale, la vie économique, notre vie de travail. Oui, il y a beaucoup de francophones au Québec, mais en Ontario, comme tu mentionnes, 1,5 million de personnes qui parlent français. On peut vivre, on peut travailler en français en Ontario et justement, je l'encourage à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Venez travailler, venez vivre ici en Ontario. Il y a une qualité de vie que je pense qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada.
il y a une trentaine de mille d'entreprises aussi en Ontario, donc on n'y pense pas, mais il y a une belle francophonie dans la province. Oui. Patrick, merci à toi et ton équipe pour l'accueil aujourd'hui. Ça nous aide à mieux comprendre qu'est-ce que la Société économique de l'Ontario fait, quelle gamme de services elle offre. Nous, comme Réseau national, ça nous aide à faire notre travail. Merci encore. Bravo pour ce que vous faites, puis continuez. Merci beaucoup, Yann. Merci bien. Merci.